Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir quelles sont les énergies pour demain, jeudi 9 décembre. Allez, on est parti avec le petit oracle des anges et on va voir quels sont les messages. Alors, on en a déjà un. On va en prendre 3, je pense. Donc, vous pouvez vous centrer si vous avez 4. Si vous avez une question, une interrogation, je vous les place devant. Hop. Une question, une interrogation, quelque chose que vous voulez éclaircir, eh bien, vous vous centrez là-dessus et je regarde en même temps, c'est pour ça que je fais attention que vous les ayez bien en face. Et vous choisissez votre carte, là où votre regard se pose, voilà, vous faites confiance. Et sinon, vous attendez que je les lise et puis vous prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on va prendre, pareil, quelques cartes. On va voir comment elles fonctionnent entre elles pour avoir un éclaircissement par rapport à une situation, un conseil, les énergies qui sont en action durant cette journée. Alors, là il y en a un petit peu beaucoup. Qu'est-ce qu'on a besoin? Allez, on va partir avec ça. Alors, je vous dis en même temps, on a clairvoyance, on a réunion, instabilité, santé, correspondance et loi. Alors, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de l'ordre de presque magnétique ou, intuitif, quelque chose comme ça. Vous savez, en fait, c'est comme si au fond de vous, vous saviez qu'il faut que vous retrouviez avec certaines personnes. Ou vous savez que vous avez un rassemblement, quel qu'il soit, d'accord, vous adaptez, hein, c'est un tirage général. Donc, vous devez assister à un entretien ou voilà, peu importe. En tout cas, vous devez vous réunir avec du monde. Et d'un côté, c'est comme si vous saviez quelque chose, et de l'autre, comme si quelque chose en fait autour ou lié à cette réunion provoquait chez vous une espèce d'instabilité. Alors ça peut être une instabilité émotionnelle, ça peut être plein de choses différentes liées à votre bien-être de façon générale et globale, d'accord? Ah, je vais aller faire ressortir mon chat. Excusez-moi. Oui, oui, oui. Alors, excusez-moi. Hop, on reprend. Il y a quelque chose autour de la santé qui se passe pas tout à fait correctement et j'ai l'impression que c'est lié
que c'est lié à cette réunion. Vous voyez, à ce rassemblement, euh, je sais pas, vous adaptez. Mais au fond de vous, vous savez que c'est comme si vous saviez que c'est comme si vous saviez que vous allez, je vais y arriver, vers quelque chose qui est pas en total accord avec vous. Parce que quand même, avec clairvoyance, vous, vous, vous êtes très clairement quelqu'un de, de connecté, on va dire, hein. Ensuite, avec correspondance et loi, c'est comme si il y avait besoin de mettre quelque chose en ordre. Alors, lié à la loi, lié à une administration, lié à, à quelque chose, enfin, être dans une certaine forme de rigueur par rapport à quelque chose. euh, et en plus, correspondance tombe avec réunion. Donc, il y a vraiment ce truc de communiquer avec euh, une ou des tierces personnes. Et loi est au-dessus de l'instabilité quand même. Donc, il y a quelque chose qu'il faut régler, de toute évidence. Pour passer à un équilibre. Je vais voir si on peut avoir un complément d'information par rapport à ça, à qu'est-ce qu'il faut régler, le domaine peut-être. On a bouclier. On a bouclier. Bouclier, vous vous sentez peut-être attaqué par quelqu'un ou emprisonné par quelque chose. Et, et vous êtes quelqu'un de clairvoyant qui, je pense, est capable de comme se créer une protection, une bulle quelque part dans lequel dans laquelle vous allez pouvoir vous, vous rassembler et être en accord avec vous-même et aligné avec vous-même, etc. On va voir s'il y a autre chose qui vient. On a naissance. C'est rigolo parce que hier, on avait la fécondité. Hier, on avait la fécondité et quand même, hier, on avait réunion, instabilité et loi, hein. Donc, donc, il y a vraiment une continuité au niveau des messages qui viennent. Alors, je sais pas, il y en a peut-être qui travaillent dans le domaine de la santé et, euh, et il y a un projet qui doit se faire autour de ça. Et, et on vous demande de correspondre en fait avec des personnes, d'aller au-devant quelque part, de provoquer un petit peu les choses, parce que là j'ai l'impression quand même que c'est de vous que ça part et pas d'autrui. Et, et là, avec bouclier et naissance,
c'est comme si vous aviez une sorte de protection autour de vous pour faire germer le projet qui, qui était en train de mûrir et qui était pas encore clos. Et là, je me rends compte que j'ai pas lu les messages encore. D'habitude, je commence toujours par ça. Et là, j'ai pris à l'envers de d'habitude. Mais c'est pas grave. Alors pour moi, les coquelicots, j'adore cette fleur-là. Je trouve que c'est une fleur extrêmement magnifique, à la fois fragile et très forte. Et il y a, ça se ressent assez en fait dans le tirage, la fragilité au travers de l'instabilité, mais en même temps quelque chose qui est relativement campé. Vous voyez, avec la loi, c'est quand même quelque chose de bien campé. Donc il y a quelque chose qui est à venir, mais je pense que ça vous demande en fait de passer à l'action sur différentes choses et notamment sur une certaine forme de, de- je sais pas, autour de quelque chose d'un peu plus formel. Voilà, je cherchais le mot. Mais vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau, d'accord? Et je pense que vous êtes protégé quand même par rapport à ça, même s'il y a un peu d'instabilité. Euh, Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Ah oui, c'est sûr, hein, vous avez le miroir magique. Le miroir magique, ça annule tout ce qu'il y a de négatif, en fait. C'est, c'est magnifique. Donc, voilà, on a naissance, on a le miroir magique et on a le bouclier. Regardez ça. C'est superbe. Donc, c'est comme si vous aviez une certaine, une forme de bénédiction, non, de protection, pas de bénédiction, de protection par rapport à quelque chose de nouveau qui est à venir, mais qui là, pour le coup, avec naissance, autant hier, on était à l'aube, enfin, c'était encore caché, hein, parce que c'était en gestation, autant là, ça commence à clore. C'est comme, vous savez, le poussin qui picore la coquille, là, et qui petit à petit, ça fissure, et de plus en plus, la coquille se casse pour, ça y est, être à jour. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de d'éclore. C'est encore un peu fragile, mais c'est en devenir. Donc, donc, si vous êtes dans des moments d'instabilité, j'ai quand même envie de dire que c'est un peu temporaire, hein. C'est passager. Ok. Au niveau des messages, on va éviter de les oublier quand même. On a confiance, vous voyez, par rapport à votre projet, confiance. Alors, cette carte vous dit, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ici, vous avez le premier. Ensuite, on a lâcher prise. Lâcher prise, ça va bien avec instabilité, je trouve, hein, aussi, hein. Alors, là vous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Magnifique. Deuxième, on a la sagesse. Avec sagesse, le message est le suivant.
Tout ce, pardon, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà pour le troisième. Et le quatrième, on a inspiration. Ici, on vous dit, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Vous voyez, avec clairvoyance, franchement, vous êtes bien au top. Et bien voilà les amis, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse, merci beaucoup et je vous fais de très gros bisous.